La liste des personnes les plus riches de l'Afrique pour l'année 2020 est déjà disponible. Le classement ne prend en compte que les milliardaires africains vivant effectivement sur le continent ou qui en ont leur activité principale en Afrique. Les différentes fortunes ont été calculées en utilisant les cours des actions dans le but d'établir le montant de la valeur nette des entreprises. Cette dernière est elle-même évaluée au taux de change en vigueur à la fermeture des bureaux le vendredi 10 janvier 2020. Voici la liste des 10 personnes les plus riches d'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas de liker et commenter. Merci. En 10e position, nous avons Patrice Motsepe. La base du top 10 est occupée par le Sud-Africain de 58 ans Patrice Motsepe avec une fortune qui s'élève à 2,6 milliards de dollars. Il est fondateur et président exécutif de la société minière African Rainbow Mineral spécialisée dans l'or, les métaux ferreux et non ferreux et la platine. Il est aussi membre de l'une des plus grosses compagnies minières au monde, la Harmony Gold Mining Company Limited et du groupe d'assurance d'Afrique du Sud, Sanlam Limited. En 9e position, nous avons Naguib Sawiris. La 9e place est occupée par Naguib Sawiris avec 3 milliards de dollars de richesse. L'entrepreneur, homme politique et homme d'affaires âgé de 65 ans est le frère aîné de Nasser Sawiris. Il intègre le groupe Orascom en 1979 et en développe la branche télécommunications. Il est membre du conseil d'administration des groupes Win Telecom et Global Telecom Holding, filiale du groupe Orascom. Il fait partie des hommes qui pensent que pour avoir des richesses, il faut travailler dur et d'arrache-pied. En 8e position, nous avons Abdul Samad Rabiou. À la 8e place, on retrouve le Nigérien Abdul Samad Rabiou avec une richesse de 3,1 milliards de dollars. Âgé de 59 ans, il est à la tête des affaires de la famille depuis 1984. D'abord commerçant dans l'export-export denrées alimentaires acier, il se lance dans l'agro-industrie avec l'acquisition en 1991 de Bua Oil et de Golden Oil en 2000. En 2002, par l'acquisition de CCNN, il fait son entrée dans le ciment. Il diversifie ses activités avec le raffinage du sucre, la meunerie, la logistique et en 2008, il fonde Bua Cement, le cœur de son empire actuel. En 7e position, nous avons Mohamed Mansour. Le 7e Africain le plus riche est l'homme d'affaires égyptien Mohamed Mansour, dont la richesse s'élève à 3,3 milliards de dollars. Âgé de 72 ans, il est président du groupe Mansour, la deuxième plus grande entreprise d'Égypte en termes de chiffre d'affaires. En 1975, Mohamed Mansour installe le concessionnaire General Motors en Égypte et plus tard devient l'un des plus grands distributeurs à l'échelle mondiale. Le groupe s'occupe généralement de la distribution des équipements Caterpillar en Égypte et dans 7 autres pays africains. En 6e position, nous avons Rebrat Issa. Âgé de 75 ans, la fortune de Rebrat Issa est de 4,4 milliards de dollars. En 1971, il prend des parts dans la société métallurgique Sotecom. En 1988, il crée Metal Cider, entreprise spécialisée dans la sidérurgie, qui lui permettra de commencer à constituer sa richesse dans les années 1990. En 1998, il crée le groupe Cevital qui fait entre autres dans la commercialisation des véhicules, la grande distribution, l'agriculture, les matériaux de construction, l'agroalimentaire qui constitue le capital pôle de croissance du groupe par la fabrication des conserves, des jus de fruits, de l'huile végétale et du sucre. C'est la plus grande raffinerie d'Afrique. En 5e position, nous avons Johan Rupert. Johan Rupert, avec 6,5 milliards de dollars, est la 5e richesse africaine. L'homme d'affaires sud-africain est âgé de 69 ans. Il est le président des sociétés de luxe Richemont, basée en Suisse. Il possède 7% des parts de l'entreprise Remgro Limited, dont il est aussi le président, ainsi que 25% de la Renet Investment, une société d'investissement basée à Luxembourg. En 4e position, nous avons Nicky Oppenheimer. Nicky Oppenheimer, avec également une richesse de 7,7 milliards de dollars, occupe la 4e position. De nationalité sud-africaine, c'est un homme d'affaires âgé de 75 ans. Nicky Oppenheimer est le président de la société de Beers, spécialisée dans l'extraction et la transformation du diamant, et de la société minière anglo-américaine créée par son grand-père. En 3e position, nous avons Mickey Andenuga. La 3e place du classement est occupée par Mickey Andenuga avec une richesse nette de 7,7 milliards de dollars.
Homme d'affaires nigérien, âgé de 67 ans, il est la deuxième richesse du Nigeria. En 1990, il reçoit une licence de forage et l'année d'après, la première société pétrolière Cornwall autochtone, dont il est le propriétaire, achemine de l'huile consolidée en quantité commerciale vers les eaux profondes du sud-ouest de l'État d'Ondo. En 2003, il reçoit une licence GSM. Son entreprise de télécom, Globacom, se déploie rapidement. Aujourd'hui, Globacom est le deuxième opérateur de télécommunications au Nigeria derrière MTN. Il est présent au Ghana et en Côte d'Ivoire avec des perspectives d'extension dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. La plus grande partie de sa fortune provient des entreprises de télécommunications et du bloc pétrolier. En deuxième position, nous avons Nassef Sawiris. Le second homme le plus riche d'Afrique est Nassef Sawiris, dont la richesse s'élève à 8 milliards de dollars. De nationalité égyptienne, il est le dernier de 3 fils de la famille Donsi Sawiris, fondateur du groupe Orascom et est âgé de 59 ans. En 1998, il prend la tête du pôle BTP du groupe, Orascom Construction Industry. En 2015, il divise l'entreprise OCI en 2 entités, OCI et Orascom Construction. Sous sa houlette, OCI devient l'une des plus grandes entreprises de production d'engrais dans le monde. Elle est cotée à la Dubai International Financial Exchange ainsi qu'à la bourse Euronext d'Amsterdam. Par ailleurs, Orascom Construction se convertit dans l'ingénierie et la construction. Il détient également les parts du groupe Lafarge, Holcim et d'Adidas. En première position, nous avons Aliko Dangote. Aliko Dangote reste l'Africain le plus riche avec une fortune qui s'élève à la valeur nette de 10,1 milliards de dollars. Originaire du Nigeria, Aliko Dangote est âgé de 62 ans. Il est fondateur et le président directeur général du groupe Dangote. Dangote Cement est le plus grand producteur de ciment en Afrique. L'entreprise produit 44 000 tonnes métriques par an avec perspective d'augmentation de cette production de 33% pour cette année 2020. Les entreprises du groupe sont présentes sur presque tout le continent. Sa fortune provient des entreprises de ciment, des entreprises de fabrication de sel, de farine et de sucre dont il est propriétaire. Elles sont cotées en bourse. Il occupe cette place depuis 9 ans. On se rend compte que les plus riches Africains se sont démarqués des autres grâce à de lourds investissements. Et généralement, ces hommes riches possèdent plusieurs sociétés et plusieurs entreprises à travers l'Afrique entière et même à l'étranger. En somme, on retiendra également que cette fortune a été acquérie avec beaucoup de temps et de patience.